Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? Je veux apprécier Dieu pour ta vie. Je veux aussi que tu puisses apprécier Dieu pour la vie de 3 personnes auprès de toi. J'aurais besoin aussi de 3 personnes. Merci. Alléluia. Amen. Bien-aimé, reçois mes salutations dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce soient avec nous. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je veux pouvoir parler en ce qui concerne, dis avec moi, le ministère. Le ministère. Dis avec moi le ministère. Le ministère. Pour ceux qui nous suivent depuis le dimanche dernier, ont bien pu comprendre que le ministère venait d'un grec qui parlait de diaconia, ce qui parle de service. Donc, il y a 5 principaux ministères, mais s'il y a des ministères principaux, cela voudrait dire qu'il y a aussi des ministères secondaires. Sinon, on aurait fait mention de 5 uniques ministères. Amen. Donc, 5 principaux ministères. Nous avons le ministère pastoral, d'évangéliste, le ministère de docteur, le ministère de prophète et le ministère d'apôtre. Amen. Donc, nous avons 5 principaux ministères. Quelqu'un dit 5 principaux ministères. 5 principaux ministères. Cependant, quand nous prenons nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 6, à partir du verset 1er, vous allez comprendre là-bas que les ministères secondaires vont exister. Les ministères secondaires, comme vous pouvez réellement l'entendre, sont des ministères de seconde zone, mais qui restent quand même des ministères. Amen. Qui restent utiles dans la présence de Dieu, qui restent utiles dans la maison de Dieu. Et nous avons vu en Actes des Apôtres, chapitre 6, du verset 1 au verset 6, je crois, que les disciples vont être en train d'être face à un problème. C'était que la nourriture que la charité, que le social engendrait, parce que chacun vendait ses biens et puis envoyait cela pour que tout le monde ait de quoi à manger. Donc, quand les gens envoyaient leurs offrandes et que la nourriture dans l'église primitive était acquise par les différents dons, la répartition, d'accord, la répartition de cette nourriture-là, réellement ne touchait pas une certaine catégorie de veuves. Amen. Amen. Et la Bible déclare que des Élémites vont se lever pour se plaindre, pour dire aux apôtres, quand vous répartissez la nourriture, nos veuves ne gagnent pas aussi. Alors les apôtres vont dire, mais nous on ne peut pas tout gérer à la fois. On ne peut pas être en train de prêcher, en train de prier pour les malades, chasser les démons, et puis encore venir fouiller pour voir qui a eu manger, qui n'a pas eu manger. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Dans ce cas-là, on va choisir dans l'assemblée des frères, des personnes qui vont se charger du partage de la nourriture, pour que tout le monde puisse avoir correctement et qu'il n'y ait pas de discrimination. Voilà comment est-ce qu'est né le ministère de diacre. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Amen. Donc, les ministères secondaires sont donc nés des besoins de l'Église. Et le besoin principal de l'Église primitive, c'était de pouvoir bien répartir les dons qui étaient là. Donc, ils ont créé un ministère secondaire qui allait s'occuper de cette tâche. Amen. Mais aujourd'hui, nos églises ont beaucoup plus évolué que l'église primitive. Aujourd'hui, nos églises ont du multimédia à l'intérieur, vrai ou faux? Aujourd'hui, nos églises ont quoi d'autre encore? Pardon? Voilà, l'église primitive, par exemple, ils n'avaient pas de groupe musical. Vrai ou faux? L'église primitive n'avait pas de groupe musical. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, on parle du ministère des chantres, mais avec Jésus, on n'a pas vu les chantres. Il n'y avait que 12 disciples. Amen. Avec Jésus, il n'y a que des disciples. Donc, l'église primitive n'avait pas ça. Aujourd'hui, on se retrouve à faire quoi? À avoir un département qui va gérer les chantres. On se retrouve à avoir un département qui va faire l'accueil. Parce que les gens sont plus nombreux pour des questions d'esthétique. Il faut bien organiser les choses. Amen. Donc, vous voyez que l'église se retrouve à avoir plusieurs besoins. Et chaque besoin demande l'intervention d'une personne.
Donc les hommes de Dieu qui sont chargés de prêcher, de prier pour vous et tout, ne vont pas comme au temps des apôtres quitter le ministère en termes de prédication, le ministère principal, pour aller voir est-ce que quelqu'un a été bien accueilli. Est-ce que deux fois dans les églises, les gens ne sont pas frustrés, ne quittent pas l'église parce qu'on les a mal accueillis? Mais est-ce que c'est de la faute du pasteur? Est-ce que c'est le pasteur qui t'a accueilli? Est-ce que même tu as parlé avec lui? Donc vous voyez que des personnes peuvent se plaindre d'une certaine manière d'accueillir dans l'église, mais ça ne relève pas du ministère principal. Ça relève d'un ministère secondaire qui a été mal géré par un frère ou qui a été mal géré par une sœur. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc les ministères secondaires, vous allez comprendre que c'est même les ministères secondaires qui sont à la base du maintien du peuple de Dieu. Des fois, l'église se vide, on ne comprend pas pourquoi. Oh, l'homme de Dieu prêche bien, il travaille bien pour le Seigneur, il se débat, il fait tout pour l'œuvre de Dieu. Mais l'église se vide. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans l'église, eux, ils ont accès directement au ministère secondaire. Ils ont accès aux hôtesses, ils ont accès... Qui comprend un peu? Ils ont accès au département. Et ils voient que dans les départements, les gens se comportent trop mal. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc, du coup, ça peut envoyer le découragement. C'est vrai ou c'est faux? Donc, vous voyez que l'avancement de l'œuvre de Dieu ne dépend pas uniquement que du ministère principal, mais dépend aussi du ministère secondaire. Alléluia. Il faut faire la nuance entre l'emploi et le travail. Quand la Bible te parle de travail, quand la Bible te parle du travail, la Bible te parle souvent du travail que tu vas opérer dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ici, je vais présenter le travail comme ce que tu fais dans la maison de Dieu. Jean chapitre 6, verset 27 dit: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc vous allez voir un peu que là, on va arriver au verset de base. Vous allez voir que ici, la Bible est en train de définir le travail comme quelque chose qui ne demande pas une rémunération qui ne demande pas une rémunération matérielle, mais qui aspire plutôt à une rémunération, spirituelle. Or, un emploi fait forcément appel à une rémunération physique. Amen. Donc, vous allez comprendre avec moi que le travail ici duquel plutôt la Bible parle, c'est ce que j'ai appelé le ministère. Le ministère est donc ce que tu vas faire dans la maison de Dieu qui te garantira pas seulement la nourriture physique, mais qui te garantira surtout la vie éternelle. Quelqu'un dit la vie éternelle. La vie éternelle. Vous savez, quand on parle de la vie éternelle, les chrétiens sont un peu perplexes. Les chrétiens sont un peu bizarres parce qu'ils ont l'impression que ça ne les concerne pas. Nous allons beaucoup plus vivre là-bas qu'ici. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'espérance de vie même est à moins de 50 ans même pratiquement. Donc c'est pour dire que sur la terre, on ne dure plus. Dis à ton voisin, sur la terre, on ne dure plus. Amen. Donc nous sommes sur terre pour porter du fruit. Vous aurez la capacité de voir ça dans le livre de Jean chapitre 15 verset 16. Donc cela veut dire qu'en réalité, celui qui ne porte pas du fruit dans le plan de Dieu n'est pas important. Alléluia. Celui qui ne porte pas du fruit n'est pas important. Donc être chrétien, ce n'est pas venir s'asseoir dans la maison de Dieu. Être chrétien, cette capacité est évaluée par ce que tu produis dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Jean chapitre 15 verset 16, la Bible dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous voyez? Il dit afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Je veux que tu demandes à ton voisin: voisin, depuis que tu es chrétien, quel fruit tu as porté? Il a répondu quoi? Regarde ton voisin, demande à ton voisin: voisin, depuis que tu es chrétien, tu as converti combien de personnes? Vous voyez, majoritairement, on se dit que convertir des personnes, c'est le travail des pasteurs. Convertir des personnes, ce n'est pas le travail des pasteurs, c'est le travail de tous les chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faire des nations des disciples, il dit afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Tu vois qu'en réalité, le Père ne te donne pas parce que tu demandes. Le Père te donne parce que tu demandes après avoir porté du fruit et après avoir porté un fruit qui demeure.
Donc on n'est pas chrétien pour demander automatiquement. On est chrétien d'abord pour porter du fruit. Et quand tu portes du fruit et que ton fruit ne disparaît pas, demeurer, c'est dire quoi? Rester. Et que ton fruit est constant, tu peux demander à Dieu et Dieu maintenant te donne. Donc tu vas comprendre maintenant pourquoi depuis que tu pries, tu as l'impression que le ciel est fermé. Parce que ton équation de prière n'est pas équilibrée. Tu pries sans porter de fruit. Et même quand tu portes du fruit, ton fruit ne demeure pas. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu prends un engagement dans la maison de Dieu de faire X ou Y chose. Tu fais ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on te cherche, on te poursuit. Ça devient comme crédit. Alors, c'est eux qui m'appellent. Ah, ils vont me fatiguer, c'est là. Dis à ton mari, ce n'est pas une dette. Tu vois que tu as porté du fruit, mais ton fruit ne demeure pas. Je parle, je bavarde. Je parle, je bavarde. Je parle, je bavarde. Tu peux porter du fruit, mais du mauvais fruit. Porter du fruit en voulant remplir une église est différent de porter du fruit en voulant remplir le royaume. Donc tu peux te voir grand évangéliste parce que ici dans cette salle tu as invité 20 personnes. Mais au ciel on ne compte pas 20 personnes. Au ciel on compte combien de convertis il y a parmi les 20 personnes. Parce que des gens peuvent rester païens tout en restant dans l'église. L'église ce n'est pas les 4 murs. L'église, ce n'est pas les 4 murs. L'église, c'est toi. Donc, tu peux être dans l'église 4 murs sans devenir une église. Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, en réalité, évangéliser, c'est envoyer les gens à comprendre que c'est eux-mêmes qui doivent devenir l'église. Et quand quelqu'un décide de se transformer en une église vivante, à offrir son corps comme un sacrifice saint agréable, ce qui sera de sa part un culte raisonnable pour l'Éternel son Dieu, c'est alors que tu viens de gagner une âme. Donc, le plus important n'est pas seulement de faire rentrer quelqu'un dans l'église sous forme de mur, mais c'est de faire rentrer la personne dans l'église sous forme de personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi quand il n'y a pas d'évangéliser, il ne faut pas bien t'asseoir avec un certain confort, comme si toi tu as trop évangélisé, tu as beaucoup invité les gens à l'église. Et à ton voisin, il faut dire ce que tu as fait, ce n'est pas l'évangélisation. Dis à ton voisin, ce que tu as fait n'était pas l'évangélisation. Ce que tu as fait était l'invitation. L'invitation est le premier niveau de l'évangélisation. Mais l'évangélisation ne se limite pas qu'à l'invitation. L'évangélisation s'achève quand la personne a donné sa vie à Jésus. Pas son temps. Pas son temps à Jésus, sa vie à Jésus. Parce que le temps qu'on donne à Jésus, c'est quoi? C'est 3 heures, de 10 heures le dimanche à 13 heures. Et tant que tu viens de 10 heures à 13 heures, tu te sens chrétien. Or, quand tu donnes ta vie, ta chrétienté n'est pas de 10 heures à 13 heures. Ta chrétienté est même le lundi de 22 heures jusqu'au mardi 22 heures. Le mercredi de 1 heure jusqu'au jeudi à 1 heure, tu es toujours chrétien. Donc, en tout temps, en toutes circonstances, tu te comportes comme quand tu viens à l'église. Mais remarque, ton bon comportement, tes meilleurs habits, tu les portes pour l'église. Tes habits les plus longs, tu les gardes pour l'église. Tu as des habits d'église, tu as des habits hors église. Tu as même des fois une coiffure église. Tu as une coiffure hors église. Tu as des perruques version église. Tu as des perruques version église. Tu as des pantalons version église. Et tu as des pantalons version hors église. Donc tu vois qu'en réalité tu donnes un temps à Dieu. Donc pendant un temps tu es pour Dieu. Pendant un autre temps tu es pour dehors. Donc comment est-ce que tu réussis à évangéliser si toi-même on doit encore t'évangéliser? Nous sommes arrivés à un niveau où c'est dans l'église qu'on doit évangéliser. Parce que beaucoup sont païens dans l'église et se croient chrétiens. Je reprends. Donc les gars, le premier ministère qu'on doit avoir, c'est de convertir notre voisin. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Tu sais, quand des gens viennent dans l'église et puis s'attendent au tournant et puis se guettent, tu dois lui dire, toi, tu dois te convertir. Quelqu'un s'est mal habillé et puis tu la critiques et puis tu te moques. On dit adoration, là tu te moques de sa robe. Oui, ma chérie, il faut te convertir. Toi, tu dois donner ta vie à Jésus. Parce que c'est le comportement que les gens ont à l'église. En plein que tu fais béret. En plein que tu piles les gens. Qui comprend un peu ce que je dis?
Donc comment est-ce que vous pouvez porter du fruit et que le Père puisse constater que votre fruit demeure et que vous puissiez lui demander afin qu'il vous donne si vous-même vous n'êtes pas converti? Je parle ou je bavarde? Amen. Regarde ton voisin, dis le ministère. Dis voisin le ministère. Je n'entends pas bien, dis le ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais te dire une chose. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu que Dieu a déjà retranché de sa maison. Regarde, il dit, en Luc chapitre 13, verset 7, il dit, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je ne trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Donc quand tu ne portes pas du fruit dans le ciel, Dieu ordonne qu'on te coupe. Donc toi tu peux te compter parmi les chrétiens, or dans le ciel on ne te compte plus. Parce qu'on t'a donné un délai pour porter du fruit. Il dit, ça fait 3 ans, je viens, je vois, elle fait rien. Je viens, je vois, elle fait rien. Je viens, je vois, elle fait rien. Enlève mon nom sur elle. C'est ça coupé. Retranche-la de mon peuple. Quand tu comptes mes enfants, ne la mets pas dedans. Parce que ça fait 3 ans, elle ne porte pas de fruits. Donc si ça fait 15 ans que tu es chrétien, que durant ta vie chrétienne de 15 ans, tu n'as jamais rien fait de concret pour Dieu, sache que c'est toi qui te comptes parmi les chrétiens. Dans le ciel, on peut t'avoir coupé. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? L'étymologie ici, c'est katargeo. Pourquoi occupe-t-il l'espace gratuitement? Non seulement il ne travaille pas, mais il ne donne pas la place à ceux qui veulent travailler. Il y a des gens dans l'église qui ne font rien pour que l'église avance, mais qui ne veulent pas aussi qu'on les enlève pour mettre ceux qui peuvent faire avancer. Quand tu essaies de les toucher, ils sont frustrés. Tu essaies de les remplacer, ils servent visage. Ils pensent que tu les chasses. Mon ami, on ne te chasse pas. Mais tu occupes l'espace inutilement. Katargeo. Et tu prends l'engrais. Tu prends la gloire. Quand les gens te regardent, ils disent, ah, voici ceux qui tiennent l'église. En réalité, toi, tu sais dans ton cœur que tu ne tiens rien. Et puis on te félicite, tu dis merci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regarde ton voisin, demande à ton voisin, est-ce que tu n'es pas dans la dimension katargeo? Donc dis à ton voisin, il y a des chrétiens katargeo. Et ils occupent l'église inutilement, c'est les remplisseurs de chaises. La vie chrétienne se résume qu'à s'asseoir. Donc quand les chaises sont vides, Jésus les envoie pour remplir. Ils occupent l'espace inutilement. Ce que tu dis là, ça rentre, ça sort. Et quand ils quittent après le dimanche, et ils ne notent pas. 2, ils ne relient pas les notes. Ils ne réécoutent pas les messages. Ils ne pratiquent rien. Quand ils sortent du culte, l'église ça a été, ça chauffait d'air. Non, l'homme de Dieu là vraiment, il prêche. On dit il a dit quoi, il non, c'était fort. On dit il a dit quoi, il dit c'était dur. On dit il a dit que son message était profond. On dit non, c'est un homme de parole. Il a dit katargeo. Tu as occupé l'espace dans l'église là inutilement. Est-ce que tu n'es pas venu à l'église ici dans la dimension katargeo? Quand tu sors de la maison de Dieu, qu'est-ce que tu retiens? Quand Dieu voit qu'on te donne des choses que tu ne retiens rien, que tu occupes l'espace inutilement, il ne te compte plus. Il dit retirez-le. Parce que katargeo ne marche pas avec Jésus. Tu sais, Jésus a appelé les 12 disciples. Il les a appelés les 12 disciples apôtres. Mais en réalité, il a appelé 11 apôtres. Et il y a un qui s'est fait appeler apôtre. Tu sais, ce n'est pas parce qu'ils sont à côté de toi qu'ils sont de ton côté. Lui-même, il dit, parmi vous, il y a un démon. Combien de démons fait pour être apôtre? C'est pas ce que Jésus a dit de Judas. Il dit, vous avez choisi vous les 12, mais parmi vous, il y a un démon. Un démon peut être apôtre. Comment il fait?
Et plus tard, à Gethsemane, Jésus commence à prier. Et puis il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés, excepté Judas, le fils de la perdition. Or, Jean dit, à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais Judas a été le seul qui a marché avec celui qui rend enfant de Dieu, mais il est resté fils de perdition. Comment quelqu'un fait pour être avec Jésus pendant 3 ans et demi, aller partout, aider les gens à guérir les malades, tout, attraper les cas, lui-même aussi l'a même guéri. Il dit, fils de... Dès que moi, Katargué. Demande à ton voisin, est-ce que tu portes du fruit? Tu ne peux pas porter de fruit si ta vie chrétienne n'est pas reliée à Jésus. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, Dieu ne cherche pas des chrétiens qui vont s'attacher à des pasteurs. Le pasteur, son rôle, c'est d'aider à te rapprocher de Jésus. Mais si le pasteur devient un trait d'union entre toi et Jésus, ce n'est plus un pasteur. Je reprends. Son rôle, c'est de te rapprocher de Jésus. Mais s'il devient le grand médiateur entre toi et Jésus, ce n'est plus un pasteur. Il est dans une manipulation. Parce que le pasteur doit t'enseigner comment toi-même tu dois développer ton intimité avec Jésus. Et quand tu arrives à un niveau où tu n'arrives pas à aller en profondeur dans l'intimité, il doit t'enseigner comment aller à un autre niveau de la profondeur avec Jésus. Et quand tu ne comprends pas des choses que tu reçois, soit par des songes, par des visions, ou bien après la lecture de la Bible, lui doit être capable de t'enseigner comment comprendre ce que tu n'arrives pas à comprendre. Et il t'aide à grandir spirituellement. Mais il ne vit pas ta vie spirituelle à ta place. Beaucoup de chrétiens ne prient plus. Dès qu'ils ont un problème net, ils courent, vont voir le pasteur. Papa, prie pour moi. Il peut prier avec toi, il ne peut pas prier pour toi. Amen. Amen. Il peut prier avec toi, il ne peut pas prier pour toi. Si tu es un chrétien, prie avec ton pasteur. Mais ne laisse pas ton pasteur prier pour toi. Ce que j'ai dit là, c'est une parole. Amen. Ça ne sert à rien qu'un pasteur prie pour toi et quand tu rentres à la maison, toi-même la nuit, tu n'as même pas un petit temps pour prier. Ça ne sert à rien si toi-même tu n'as pas une intimité avec le Saint-Esprit. Ça ne sert à rien si toi-même tu n'as pas un programme avec Dieu. Ça ne sert à rien si tu ouvres ta Bible tous les dimanches seulement quand le pasteur dit prenez tel verset. À part ça, tu n'ouvres pas de Bible. À part ça, tu ne lis pas de Bible. À part ça, tu ne médites pas. Pendant que ton pasteur prêche, c'est dans sa bouche que tu lis la Bible. Ah non, j'allais dedans aussi. Comment l'homme il est profond? Il n'est pas profond. Tu ne lis pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à ton mec, ce n'est pas dans la bouche de ton pasteur, tu dois lire la Bible. Quelqu'un est fâché. Dis voisin. Voisin. J'ai l'impression que toi-même ta gorge aussi est devenue lourde. Dis voisin. Tu parles plus fort. Dis voisin. Dis voisin. Tu ouvres ta Bible combien de fois par semaine? Qui devant Dieu, les gars? On est devant Dieu. Qui ouvre sa Bible au moins une fois par jour? On est devant Dieu. Vous n'avez pas peur de Dieu. Katargeo. Qui ouvre sa Bible au moins une fois par semaine? Au moins. Une fois chaque 3 jours. Dernier prix, une fois chaque jour. Une fois chaque jour. Il ne faut pas que l'orgueil te remplisse le cœur pour que tu essaies de montrer à ton voisin que tu es trop un bon chrétien. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. On est devant le Saint-Esprit. Un homme qui s'appelait Anania, devant le Saint-Esprit, avait menti sur le prix de son champ. Dieu l'a frappé, il est mort.
Devant le Seigneur, tu peux finir de mentir, tu vas sortir, tu vas te cogner, tu vas mourir. Ce n'est pas sorcier, c'est lui. Donc, il faut faire attention. Ce que tu ne fais pas, on va venir à cause de ton voisin vouloir dire que tu fais. Qu'il ouvre sa Bible ici une fois par jour. Une fois peut-être chaque 2 jours. Une fois chaque 3 jours au moins. Une fois chaque semaine. Tous les dimanches. Qu'il ouvre sa Bible dans sa tête. C'est-à-dire que tu penses à la Bible. Ah, et tu vas me. On se bat, hein. Qui ouvre sa Bible dans sa tête. C'est-à-dire que toi tu es là, tu lis pas et tu penses à la Bible. Maintenant qu'il voit la Bible dans son portable et puis il dribble pour aller ouvrir Snap. Ça veut dire que même dans ton téléphone portable, la Bible est catarguée. C'est la Bible occupe l'espace inutilement. Parce que si tu te rappelles bien, ton argument c'était quoi? Au lieu de soulever le livre tous les jours pour me promener, c'est mieux mettre ça dans mon portable, la main saisie dans le taxi, je peux lire. Dans le taxi, tu ne lis plus, hein, tu es sur WhatsApp. Dans le taxi, tu ne lis plus. Hein. Tu es sur Facebook, tu es sur YouTube, tu es sur TikTok. Tu es en train de faire phase. Or, la Bible est juste à côté de TikTok. Mais combien de fois tu cliques sur la Bible qui est à côté de TikTok? Maintenant, qui clique sur Facebook au moins une fois par heure? On se bat, il faut lever ta main. Qui clique sur Facebook au moins une fois par heure? Qui clique sur WhatsApp au moins une fois par heure? Les gars, il ne faut pas qu'on mente. Si tu ne cliques pas sur WhatsApp et Facebook au moins une fois par heure, c'est que tu n'as pas Internet. C'est que tes données Internet sont finies. Parce que si ce n'est pas à cause des deux là, ne sais pas portable sert à quoi dans ta vie. Quand on prend le téléphone, il y a 2 choses qu'on voit. On va voir WhatsApp si quelqu'un t'a écrit ou bien t'envoie une vidéo ou bien t'envoie une photo, mais si à Béré, tu t'en les statuts. Tu finis là, tu es sur Facebook, tu es fini là, tu es sur TikTok. À part ça, tu penses mal, ça vous fait quoi? Tu n'envoies plus SMS. Est-ce que tu envoies SMS encore? C'est pas WhatsApp, c'est pas Messenger, les gens causent maintenant. Donc tu ne peux pas dire que tu ne... Non, amen. Quelqu'un dit catarguéo. Quelqu'un dit catarguéo. Donc tu peux avoir un ministère, mais ton ministère va se manifester seulement quand ta capacité à pouvoir produire, et tu vas produire quand ta capacité à être connecté à Jésus. C'est pourquoi je t'exhorte à avoir dans la semaine des jours de jeûne. Au moins un jour. Il faut écrire. Je dois avoir au moins un jour de jeûne dans les 7 jours. Dans la journée, je dois avoir au moins 1 heure de prière. Parce que beaucoup parmi vous là, vous ne priez même pas, même 30 minutes. Beaucoup vous commencez à prier à 22h, vous dites amen à 5h du matin. Ou à 6h. Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te rend tout à toi pour la journée. Gabriel me fait comme ça. Michel fait ça. Qu'est-ce que la petite fille me fait comme ça? Et elle a baillé sur toi. Quoi? Et tu l'as vu en train de ronfler. Et quand elle a commencé à prier, elle se réveille à 5h du matin. Hey, au nom de Jésus. Amen. Tu es mauvaise. Qui me comprend un peu? Des fois, dire Seigneur, je vais prier chaque 4h du matin. Il vient, il te réveille, tu t'es empissé. Or, pourtant, quand il t'a réveillé, tu as entendu ton nom. Qui Dieu a dit appeler comme ça pour te réveiller? Les gars, il te faut une intimité avec Dieu. Tu sais, il ne faut pas jeûner seulement que quand on te dit il y a un esprit de mort qui te suit. Le chrétien devient spirituel quand le malheur n'est pas loin de lui. Mais si Jésus voit que c'est le malheur qui te rend spirituel, mais il va te faire habiter dans le malheur. Parce qu'il a besoin que tu sois spirituel. Montre à Dieu qu'en dehors du malheur, là, tu peux être spirituel. Quand on te dit qu'il y a quelque chose qui a bloqué tes trompes, là, tu ne dors plus la nuit. Je prends autorité. J'ai tout esprit bloqueur de trompe. Tu inventes même des démons qui n'ont jamais existé. Pourquoi? Parce que ton intérêt est menacé. Tu as bien des faits enfants en disant attraper tes trompes. Tu as économisé ton argent, rentre dans n'importe quoi. Donc, je prends autorité contre démons, personne de creusement de paume.
Qui a assisté à ce direct là? Il y a quelqu'un qui a appelé qui dit, pasteur, moi j'ai un esprit de creusement de paume. C'est-à-dire que les démons, les chrétiens sont ingénieux, même en termes d'invention d'esprit. Je parle ou je bavarde? Il te faut avoir au moins un jour de jeûne, un jour de prière, et puis au moins un jour de... Non, il dit un jour de jeûne, au moins 1 heure de prière par jour, un jour de jeûne au moins par semaine. Et puis il faut prendre le temps au moins de lire au moins un chapitre de la Bible par jour. Pas beaucoup, hein. Prends un livre, et puis chaque jour tu lis un chapitre, tu fermes ta Bible, t'en vas. Si tu as le temps encore, après tu lis 2e chapitre. Tu n'as pas le temps, tu attends le lendemain, tu lis encore un chapitre, tu t'en vas. Chaque jour, tu lis un chapitre, tu t'en vas. C'est important. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est important. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. À partir de demain, nous sommes dans un jeûne de 40 jours. J'ai prévenu ici, vrai ou faux? Voilà, c'est un jeûne de 6 heures. Ah, ça veut dire que vous avez eu l'information. Alléluia. De 6 heures à 15 heures. Et nous allons terminer au niveau de la Pâque. Et le thème de ce jeûne, c'est Dunamis. Tout à l'heure, tu auras la capacité de comprendre ce que je veux dire par Dunamis. Amen. Vous savez, quand tu sers Dieu dans le ministère, quand tu accomplis un ministère, tu sers Dieu. Tu peux voir ça en Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2. C'est d'abord servir Dieu, accomplir le ministère. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, on dit pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Donc ça veut dire que ceux qui étaient dans la maison de Dieu au temps de l'église primitive, eux ils servaient Dieu. Qui me comprend un peu? Ils servaient Dieu. N'accepte jamais d'être dans la maison de Dieu sans servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement que le rôle des pasteurs. Tous ceux qui sont convertis ont une obligation, c'est servir Dieu. Tous ceux qui sont convertis ont un ministère. C'est-à-dire ils ont un service qu'ils manifestent dans la présence de Dieu. Ils ne s'asseyent pas là inutilement dans la dimension cathargéo, mais ils sont utiles. Alléluia. C'est pourquoi il dit, si le sel perd sa saveur, autrement dit, si le chrétien aussi perd son service, si le chrétien ne manifeste plus ses fruits, il ne sert plus à rien. La Bible dit, ce sel-là est important seulement qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les passants. Donc quand ta vie est remplie d'humiliation, quand les gens te ridiculisent un peu partout, sache qu'il y a une dimension qui manque à ta vie, c'est le service. Parce que Jésus voit que tu es le sel, mais tu n'as pas de saveur. Donc il te livre à la vindicte populaire. Et les gens vont t'attaquer, les gens vont t'insulter, les gens vont t'humilier. Qui me comprend un peu? Il est important que tu comprennes. Tu dois impérativement chercher à porter du fruit. Numéro 1, tu sers Dieu. Numéro 2, tu es utile pour l'église. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. On peut reprendre ça ensemble, s'il vous plaît. On peut reprendre ça ensemble. Ouvrez vos Bibles. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Oui. 1, 2, 3, on y va. Comme de bons dispensateurs. Lis selon ta version. 1, 2, 3, on y va. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia. Amen. On dit le don qu'il a reçu. Vous savez, quand on parle du don que tu as reçu, on ne parle pas du don spirituel forcément. Le don ici parle de charisme. Ça veut dire la grâce que Dieu t'a donnée. Le charisme que tu as. Est-ce qu'on a besoin d'être dans l'église pour être charismatique? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes de nature qui sont charismatiques? Vrai ou faux? Le charisme, c'est une grâce que Dieu pose sur quelqu'un.
Il y a des personnes qui ont du charisme, c'est-à-dire que même sans être chrétiens, ils ont un leadership qui fait que les autres les suivent. Ils sont imposants. Qui me comprend un peu? D'autres ont un charisme de diplomatie. Ils savent mettre les gens ensemble pour régler les choses. C'est un charisme. D'autres savent calmer les gens. D'autres savent... Qui me comprend un peu? Chacun a une grâce que Dieu a posée dans sa vie. Donc, ton charisme, ça peut être même la décoration. Ton charisme, ça peut être une grâce que Dieu t'a donnée. Donc, du coup, tu es un monteur vidéo dans le multimédia. Tu sais monter des vidéos. C'est un charisme. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas seulement un côté intellectuel. Des gens, des fois, ont le diplôme pour monter des vidéos, mais quand ils montent leurs vidéos, ça ne pique pas. Ça ne dit rien. Qui comprend de quoi je parle? Ça ne dit rien. Oh, il est allé à l'école pour ça. D'autres sont allés à l'école d'arrangeurs, mais ils arrangent des chansons, mais ça semble être dérangé. Qui comprend un peu? Mais il y en a qui sont aussi allés à l'école, mais quand ils arrangent une chanson, quand tu écoutes, tu sens qu'il y a une inspiration. Il y a quelque chose derrière. Tu sens que celui qui a arrangé le son là, a quelque chose. Il a un charisme. Quelqu'un dit le charisme. Donc, il y a quelque chose qui doit s'ajouter à ton côté intellectuel. Ça s'appelle le charisme. Et chacun sur terre a reçu quelque chose de charisme, dans la dimension du charisme. Chacun a reçu un charisme de Dieu. Et Dunamis parle aussi de la dimension du charisme qui est en toi. Parce qu'on dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en toi, infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou demander. Il dit par la puissance qui agit en toi, par la grâce qui agit en toi, par le charisme, par le talent qui agit en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi et il va s'appuyer là-dessus pour faire dans ta vie au-delà de ce que tu as demandé, au-delà même de ce que tu penses. Il est important de comprendre que la matière première du miracle est en toi. Je reprends. La matière première du miracle est en toi. Je parle ou je bavarde? Quelqu'un dit le charisme. Donc ça veut dire que chacun mette à la disposition des autres le don. Donc quand on est dans le ministère, on met le don qu'on a. Il y en a là, leur charisme, c'est le contact. Ils ont fini en relation. Qui c'est qu'il y a des gens comme ça? Tu le vois, il est assis là, il est l'ami de tout le monde. Il connaît le ministre ici, il connaît le procureur ici, il connaît le commissaire ici. Tu me comprends? Il n'y a pas un truc que tu vas lui demander, il ne va pas te dire j'ai au moins un contact. Il n'y a pas. C'est son don qui est là. La Bible dit, ce don-là, tu dois le mettre aussi à la disposition de l'église. Quelqu'un peut être à lui, son don là, c'est chanter. Il sait chanter. C'est que tu as une belle voix. Quand tu chantes, c'est agréable. C'est un charisme. Tu peux mettre aussi ça à la disposition de l'église. Il y en a qui savent organiser. Il y en a qui ont un don. C'est-à-dire, ces personnes savent accueillir. C'est-à-dire, elle est contente, elle n'est pas contente. Elle est un sourire qui te fait croire qu'elle est contente. Qui c'est qu'il y a des gens comme ça? Doctorat en sourire. Ça dit que elle peut faire plus le close-up quoi. Je sais pas si je me comprends un peu. Et il y a des soeurs comme ça. Tu sais, il y a des soeurs qui sont assises là. Toi-même, ton apparence, quand tu t'habilles, l'allure que tu as, si toi tu commences à accueillir les gens ici, il y a des frères qui vont venir à l'église juste pour que tu les accueilles. Dites-moi que c'est vous. Aïe. Pourquoi est-ce que majoritairement, même dans les entreprises, en termes de marketing, management, les gens même choisissent les profils. Les profils, ils choisissent aussi des belles femmes, des belles personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a des clients qui vont venir. C'est qu'il arrive, hein, il n'a pas envie de payer télévision. Mais go qui est sorti là. Voilà taille. Voilà forme. Bonjour, vous allez bien? Ça va, ça va, ça va. En quoi puis-je vous aider, s'il vous plaît? Au fait, tant qu'elle cause lui là, lui il est à l'aise. Donc, comment faire pour que la causerie dure? C'est ça lui il cherche. Hein? Elle peut lui vendre une télévision, il ne sait pas où il va mettre, mais il va payer. Sinon, en réalité, il ne sait pas où il va mettre. Hein? Mais il va soulever la télévision au parti. Pourquoi? Parce que elle a quelque chose. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Abraham a regardé sa femme. Il a compris qu'elle, son charisme, sa beauté, elle est jolie, on dirait rancune. Il dit, ma chérie, il faut dire que tu es ma soeur pour que je vive à cause de toi. Parce qu'en termes de beauté, là, tu es inégalable. C'était pas faux. Dès qu'elle est rentrée en Égypte, la réputation de sa beauté est montée jusqu'à la maison du roi. Donc Abraham savait qui il marchait. Mon ami,
Si tu ne peux pas supporter une femme qui est trop jolie, il ne faut pas la marier. Parce que beauté aussi, c'est un charisme. Or, charisme, là, ça attire les autres. Je reprends. Bon, laissons ce côté-là, on ne reprend pas, on continue. Amen. Si tu sais que toi, jalousie va te tuer, ne marie pas un homme qui est charismatique. Il y a des hommes qui ne fournissent pas d'efforts, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'argent. Hein. Mais même qu'il s'habille, puis parce qu'il plaît. Il est un truc. Les hommes qui ont l'argent veulent se dépouiller pour lui. Qui comprend de quoi je parle? C'est un charisme. D'autres disent c'est la sirène des eaux. Bon. Revenons à notre affaire. Amen. Quelqu'un dit le charisme. Vous savez, en dehors de la grâce de Dieu qui a sélectionné Esther, c'est son charisme en termes d'apparence et de beauté qu'il a mis dans le concours. Sinon, les filles juives, là, il y en avait beaucoup. Mais le roi n'a pas dit prenez les filles pour défiler. Il dit prenez les plus belles femmes du royaume. Il dit sélectionnez les plus belles femmes. Donc c'est-à-dire qu'une femme a dit toi viens, elle dit pardon. Parce que c'est qu'on a dit là, quand moi je me mets, je sais que je n'ai pas dedans. Donc il fallait d'abord avoir des gens qui ont ce charisme là. Le charisme de la beauté était le premier principe pour devenir reine. Donc Esther d'abord a validé ce charisme. Elle a validé la première étape. Elle avait cette grâce. Dieu l'avait fabriquée avec une beauté que tout le monde reconnaissait. Il y a des gens là, il faut comprendre, Dieu les a fabriqués quelque chose que tout le monde reconnaît. Si toi tu n'aimes pas, là, ça ne va pas changer ce qu'ils sont. Ils sont nés avec. Il faut les prendre comme ça. Je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est Dieu donné. Il dit mettez ça à la disposition des autres. Donc le charisme est une capacité que Dieu place et qui doit être mise à la disposition. À la disposition des autres. Par exemple, regardons par exemple le charisme de la beauté dans le domaine du marketing et du management. Mais est-ce que vous savez que les entreprises utilisent ça pour faire des chiffres? Qui c'est ça? Ils utilisent ça pour faire des chiffres. Et d'énormes chiffres. D'énormes chiffres. D'énormes chiffres. Pourquoi? Parce que les gens qu'ils envoient ont quelque chose. Quelqu'un dit quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, numéro 2, le ministère est mis à la disposition de l'Église. Qu'est-ce que tu sais faire? Quel est ton charisme? Qu'est-ce que tu sais faire? Il y en a là, eux ils ont le don de la mobilisation. C'est-à-dire que si tu les prends, tu les mets dans le monde. Ils peuvent suivre les gens, les mettre dans le bus pour aller faire marche. Tu les prends aussi, tu les mets dans l'église. Ils peuvent suivre les gens, les mettre dans le bus aussi pour aller faire évangélisation. Peu importe où tu les mets là, les gens vont les suivre. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Il y a des gens comme ça. Dieu les a créés comme ça. Ils ont cette grâce. Tu les déposes, il y a du monde autour de partout, même en classe, au lycée. Quand ils sont assis comme ça, bon, ils connaissent tout le monde les connaît. Qui me comprend un peu? Il y a des gens comme ça. Toi qui n'as pas ça, il ne faut pas être jaloux. Tu ne peux pas être lui. Mais il faut composer avec lui pour que son don te soit utile. Et lui aussi compose avec toi pour que le don qu'il a remarqué en toi, c'est vrai que toi tu n'as pas la foule, mais il reconnaît que tu es plus intelligent que lui. Donc il va prendre son don de foule qui va coller à ton don d'intelligence. Et puis avec ton intelligence, il va savoir canaliser la foule qui le suit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je pense que c'est un peu sur ce principe que la politique s'assoit. Hein? Et ils sont intelligents, donc ils cherchent des gens qui ont de l'impact afin de prendre leur impact là et manipuler leur impact avec eux, leur intelligence. C'est ça. Bon, je crois, hein. Ou bien c'est ça. Sinon, je pense, j'imagine, je me dis. Sinon, je sais que c'est ça. Amen. Donc, il faut que dans l'église, chacun apprenne à mettre son charisme à la disposition. Donc, toi qui dis, quel est mon ministère?
Ma question que je te ramène, c'est quel est ton talent? Quand tu te regardes, qu'est-ce qui est facile à faire pour toi? Qu'est-ce que tu fais même dans le monde sans effort? Qu'est-ce que tu arrives à faire? Il y a un qui va dire, moi j'arrive à chercher femme sans effort. Mon ami, c'est pas charisme. Non, non, arrête tes conneries là. Arrête tes bêtises. Regarde, on m'a dit, tu m'arrêtes ça. Il dit, mais le pasteur dit que c'est ce qu'il arrive à faire sans effort qu'il doit faire dans la maison de Dieu. Sinon, moi, j'arrive à changer des gars sans effort. Donc, s'il veut, je peux mettre ça à la disposition de l'église. Et beaucoup rentrent dans l'église et puis mettent ce genre de charisme aussi à la disposition de l'église. Tu la vois, elle était Grégoire après, les Mathias après, les temps. Un seul, elle a fini à 8 frères. Puis elle encore assise, ça ne chauffe pas. Si tu t'amuses, elle met 9 dessus. Il n'y a rien, c'est le charisme. C'est le charisme. Voilà, elle, c'est un autre niveau de charisme. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle ou je bavarde? Je parle ou je bavarde? Il faut comprendre qu'au stade où nous sommes arrivés, le don, le talent que tu as n'est peut-être pas utile pour le ministère principal, mais est utile pour le ministère secondaire. Tu veux connaître ton ministère secondaire? Commence à te demander de quoi je suis capable. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire naturellement? Qui a déjà une réponse? Quand tu te regardes là, qui a déjà une réponse? Qui ne sait pas ce qu'il arrive à faire naturellement? C'est que toi-même tu arrives à faire naturellement. On peut t'aider à découvrir. Tu sais, pour découvrir ce que tu arrives à faire naturellement, en dehors de l'Esprit de Dieu, il te faut avoir le sens de l'observation. Il faut observer ta vie. Il faut observer ton quotidien. Observe ce qui se passe autour de toi, les manifestations qu'il y a autour de toi. Il y a les choses que tu as comme capacité. Amen. Quand tu quittes ici, il y en a par exemple, dans la vie, c'est des personnes qui aiment tout ce qui a trait au social. Ça veut dire que tu vas les voir en train de toujours aller prendre des habits, rassembler des habits, vide-grenier, pour prendre, aller faire des dons dans les caritas, dans les endroits et tout. Mais quand tu arrives dans l'église là, il ne faut pas vouloir mettre un autre ministère à notre disposition. Il faut dire, moi, il y a une vie sociale. Moi, on a partagé habits au démunis là. C'est mon don. C'est ce que j'aime faire depuis là-bas. C'est ce que je sais faire. Donc quand tu viens là, tu vas faire annonce. Alléluia, amen. Bon, on va aller dans tel endroit. Qui sont ceux ici qui ont des tenues, qui ne sont pas trop abîmées, mais que tu ne portes plus? Dimanche prochain, habille, tu vas avoir honte. Vrai ou faux? Mais est-ce que dans d'autres assemblées, ce n'est pas fait? Et dans d'autres assemblées, ce n'est pas fait. Il y a un département social peut être là, créé comme ça. Pendant que toi, tu as ce don-là, tu as cet amour, tu as ce fardeau-là, de faire du bien aux gens, de faire du bien aux démunis et tout. Dans la maison de Dieu, de fois, il y a des frères qui n'ont qu'un seul pantalon, des sœurs qui n'ont un seul pantalon. En faisant des annonces, on peut avoir une caisse. Cette caisse-là, tu localises un frère, une soeur, tu achètes un complet de pain pour X, un truc pour Y. Et puis on voit que le frère il a commencé à changer de pantalon, il a commencé à changer d'habit, il a commencé à changer d'apparence. On pense que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un ministère que le Saint-Esprit est en train d'utiliser pour transformer ce frère. Qui me comprend un peu? Dis avec moi le charisme. Quel est ton don? Alléluia. Quel est ton don? Maintenant, quand on quitte le fait du talent que tu peux avoir pour servir Dieu naturellement en tant que dans le ministère secondaire, il y a un ministère que je peux appeler aussi un ministère secondaire, mais qui reste aussi très important, au même titre que les ministères principaux. Amen. Que j'appelle le ministère de la réconciliation. Quelqu'un dit le ministère de la réconciliation. Quelqu'un dit le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation est un ministère qui est commun à tous. C'est un peu ce qu'on appelle la grande commission. Il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 19. On va faire la première lecture maintenant, parce que je veux vraiment vous parler aujourd'hui du ministère de la réconciliation. De la réconciliation. Oui.
allez, Quelqu'un dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Voici le plus important de tous les ministères. Que tu sois apôtre, évangéliste, docteur, prophète, peu importe ce que tu es dans l'église, que tu sois responsable, membre d'un département, peu importe, même que tu sois fidèle, il y a une chose que Dieu a donnée comme mandat à tout le monde, c'est faire des nations des disciples. D'ailleurs, ça, ce n'est pas un débat. Amen. Je sais que quelqu'un est sur le point de dire j'ai honte. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit j'ai honte. Amen. Mais j'ai envie de te dire, si tu as honte, que tu es encore timide, c'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Regarde ton voisin, dis voisin, si tu as honte, si on parle d'évangéliser, que tu as honte, que tu es encore timide, si tu parles la langue à la maison, arrête de mentir à tes amis. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Les disciples avaient honte. Qui se rappelle de ça? Au-delà de la honte, ils avaient peur. Ils sont cachés dans la chambre haute. Qui se rappelle de ça? Qui était là ce jour-là? Parce que moi j'étais là effectivement. Ils se sont... Il y a quoi? Ils se sont cachés dans la chambre haute. Ils ont fermé la porte. Ils étaient dans une forme de timidité. Mais quand la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, qui a ouvert la porte? Qui a ouvert la porte? C'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Comme si la honte, la peur, la timidité venaient de quitter leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'ils venaient d'avoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis tu vas me dire que le Saint-Esprit te fait avoir des songes, des visions, mais tu n'as pas délivré de la honte. La première chose que le Saint-Esprit manifeste dans ta vie, c'est retirer la timidité. Je me souviens encore du premier jour où je devais diriger. Ouh! Si tu me voyais, tu allais penser qu'il y a épilepsie. L'homme, son vibreur. Et j'ai pu vaincre ça. Un autre jour encore me dit, non, allons-y, on va évangéliser au marché. Ah, au marché. Marché de Koumassi. C'est là où ils ont cassé. Il y avait à l'intérieur un endroit où les femmes vendaient les pieds, des trucs de porc, des choses comme ça. À l'intérieur. Ceux qui connaissent bien le marché de Koumassi. On est arrivé là-bas. L'homme de Dieu qui était avec moi a commencé. Alléluia! Bien-aimé! Plein air, comme les gens qui vivent dans la rue et puis sont fous là. Bien-aimé! Jésus, il a commencé son attente à la cour. Il a baillé jusqu'à ici là comme ça. Je cherche Genèse de ce qu'il a dit là. Jusqu'à ça, il va à Apocalypse. Les gars, j'étais gâté. Les moments là sont là, les gens regardent tout le monde. Les gens me le regardent bizarrement, ils voient les gens qui le regardent comme ça. Hé! Il a croisé, regarde une maman là. Facile à rire le gars. J'ai envie de partir à la maison, les gars. Quoi? On peut rire mal enfant de quelqu'un comme ça. Il a commencé à la dévisager. Il finit quand il dit, on m'appelait Petit Willy. Petit Willy. Aïe. Comme ça là, comment? Les gars, mais je vous assure, Jésus dit, alléluia, je vous salue dans le nom de Jésus, le reste, il ne sait plus. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'on me disait, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est fini, c'est bon. Vous savez, parce que Dieu enlève la timidité. Donc si tu es encore timide, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Viens, on va lire. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Parce qu'il y en a, on dit non, il faut venir, tu as ton test, il va arrêter quand les gens vont regarder. Il faut venir, tu as chante, il va arrêter quand les gens vont regarder. Il faut venir lundi, on va évangéliser, et il va arrêter dans la rue, les gens vont me regarder. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. La Bible, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Mais un esprit de force. Mais c'est un esprit de force. D'amour et de sagesse. D'amour et de sagesse. Ça veut dire que le Saint-Esprit bannit la timidité. Il ne marche pas la timidité.
Tu as déjà un potentiel de Dieu en toi. Ce qui t'empêche de vivre le miracle de Dieu, c'est l'audace. Parce que l'ennemi de l'audace, c'est la timidité. Celui qui est timide ne peut plus être audacieux. Il y a des choses qu'il ne peut pas oser. Il faut oser t'arrêter pour dire Jésus est Seigneur. Il faut avoir de l'audace. Aïe, les gars. À son film, la dame est venue en train de prier dans la maison de mon père. Première personne que Jésus a guérie par mon canal. Je suis là quand il y a la maman. Elle ne marche pas. Moi, le bon, il est quartier dehors. En pleine cellule de prière. J'ai là les gens. Et puis, quelque chose me dit. C'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Quelque chose me dit. Demande à ce qu'elle se lève. Dis-lui, maman, lève-toi. Et puis moi, je réponds à la chose. Et si elle ne se lève pas? Faut pas faire ça. Et si quelqu'un, les gens comme ça me respecter un peu. Faut pas venir me faire risquer ma réputation pour rien. Aïe, des moments des papas consacrent un peu mon ministère, ils sont assis. Je suis au sérieux. Tu as vu me rendre plat ici. Maman, lève-toi. Je ne dis pas. Je suis là, je prêche. J'entends encore, même quelque chose là. Je te dis-lui, lève-toi. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, c'est-à-dire que il est fait fou au Seigneur même. Ça dit, il ne faut même pas, tu vas venir me mélanger. Les gars, jusqu'à la fin. Maman, les objectifs dans son oreille. Lève-toi. Les gens ont commencé, wow, pasteur aussi. Imaginez le film. Pasteur, mec, qui vient de prier là. Wow. Ça dit que, fidèle, pasteur, tout le monde est heureux. Mais si je n'avais pas l'audace, je n'aurais jamais rien vécu avec Dieu. Jamais rien vécu avec Dieu. Ce n'est pas un esprit de timidité. C'est pourquoi je suis en train de te dire, la personne glorieuse que Dieu a posée en toi ne peut pas sortir si tu n'affrontes pas ta timidité. La glorieuse personne que tu as, Esther était là, dans la flemme et tout, mais un courage sans pareil, une audace est sortie d'elle. Elle peut rester pour dire non, j'ai honte, il est parti, mais ici on m'a dit, elle s'est levée et dit, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. C'est la décision de poser un acte qui peut changer les choses, qui fait que Dieu commence à t'utiliser. C'est pourquoi laisse la timidité. On dit à partir de demain, lundi soir, mardi soir, mercredi soir, on a des groupes d'évangélisation. Qui est dans un groupe d'évangélisation, moi? On a des groupes d'évangélisation. Je sais que beaucoup, Satan leur a déjà parlé. Donc, tu as parti quoi? Tu es allé t'arrêter dans la rue. Vous dites, donnez votre vie à Jésus. Et tu sais comment les gens vont te regarder. Vous voyez, c'est quelqu'un qui te filme. Et puis on te met sur Internet. Tu ne te connais pas où? Tu allais te mettre là-bas. Et beaucoup ont déjà prévu nous doubler. Il est assis, elle est assise là. Ils ont déjà prévu que demain, quand nous on arrive là, lui il ne vient pas aussi. Mais il dit, il ne faut pas dire à quelqu'un, il n'est pas venu. Ils n'ont qu'à m'attendre demain, les hommes. Écoute, tu ne fais pas de mal à un homme. Dieu veut t'envoyer à un autre niveau, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Mais il y a une chose qui est sûre, avec ou sans toi, l'œuvre de Dieu va avancer, mais c'est toi qui n'as pas avancé. Moi, je préfère que ça avance avec toi. Alléluia. Quelqu'un dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Donc, la première commission, c'est la commission de la réconciliation. La première commission, la commission du fait de gagner des âmes. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit descend sur toi, quand tu commences à être rempli du Saint-Esprit, il y a une mission qu'il te donne. Luc chapitre 4, le verset 18 à 19 dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir l'Esprit du Seigneur sur toi et puis cet esprit ne va pas te pousser à aller annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas possible. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc l'Esprit de Dieu vient pour que la conséquence soit que tu annonces. Si tu n'annonces rien, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi.
C'est pas moi qui ai dit, voici. Et après, il dit quoi? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, annoncer la bonne nouvelle. C'est le premier but pour lequel le Saint-Esprit descend sur toi. Qui a le Saint-Esprit? Qui a le Saint-Esprit? Tu as vu, beaucoup ne veulent plus. Qui a le Saint-Esprit? Maintenant, avec le Saint-Esprit, qui a la force pour annoncer? Mais devant Dieu, qui jusqu'à présent n'a pas la force d'annoncer. Venez devant. Ne mettez pas les caméras sur eux, s'il vous plaît. Venez devant, on va prier pour vous. Ça dit que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, mais à chaque fois qu'on parle d'évangélisation, tu dis oui, j'ai fait. Mais parler aux gens, même à une voisine, même à un voisin, tu as honte. Oh, tu sais que tu n'es pas simple. Le Saint-Esprit t'utilise. Tu as des visions, tu as des songes, tu as des révélations, tu as des paroles prophétiques, tu dis des choses, ça arrive. Mais le problème, c'est que tu n'arrives pas avec la timidité. Oh, le Saint-Esprit est avec toi. Et le côté de la timidité, là, finit par t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sens cette lourdeur et la timidité t'envoie à hésiter. À chaque fois qu'il y a un grand pas que tu dois poser pour le Seigneur, la timidité t'envoie à hésiter. Frère, c'est humain. C'est normal. La timidité, là, c'est une dimension humaine. Mais le Saint-Esprit est une portion divine. Quand lui descend, il écrase cette timidité que toi tu avais. Qui me comprend un peu? Qui me comprend? Moi j'étais timide face à un peuple qui était à peine une vingtaine. Mais aujourd'hui j'ai déjà prêché devant près de 8 000, 10 000 personnes. Même devant des autorités. Parce que la honte m'a quitté. La honte n'est pas une dimension du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit brise la timidité. Amen. Oh, tu as un don. Des fois, tu sais chanter. Mais si je viens chanter là, c'est bizarre. Il y a honte. Les gens me regardent. Des fois même, tu peux faire la liturgie. Si toi, tu lis ici là, en tant que frère, ou même si toi, tu viens te tenir debout pour dire Alléluia, tu sais faire les annonces, tu sais convaincre les gens. Tu as un don. Si toi, tu veux venir parler de quelque chose comme cotisation qu'on va faire, ta bouche qui est sucrée là, tout le monde va cotiser ici. Mais tu arrives à faire ça dans les petites associations de tontines et tout, mais quand c'est pour Jésus, tu ne peux pas faire. Tu te dis quoi? J'ai m'arrêté de dire aux gens, bien aimé, venez, on va organiser l'église. Les gens vont me dire comment je vais avoir honte. Mais ce charisme-là, ce n'est pas utile que pour le monde. C'est aussi utile pour Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour le temps, remarque, ta timidité, c'est beaucoup dans les choses de Jésus. Sinon, quand on sort de l'église, tu as tué. Tu as parlé dans le groupe là-bas, des machines. Tant qu'ils n'ont pas coupé le courant, tu n'étais pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est disjoncteurs, ils vont sauter, puis tu vas t'éteindre. Mais dès que tu rentres dans le cadre de Dieu, remarque, la timidité vient descendre sur toi. Il faut comprendre que c'est un voile que Satan met sur toi pour ne pas que ta destinée se manifeste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui a remarqué que sa timidité, c'est dans l'affaire de Dieu? Quand tu quittes Dieu, là, tu n'es pas timide. Devant Dieu, tu n'es pas timide. Frère, tu n'es pas timide. Mais quand il s'agit de poser un pas pour Dieu, tu es comme lourd. Tu as honte. Qu'est-ce que les gens vont penser? Mais quand c'est pour être dehors comme un petit dur, tête dure, qui là, la feuille. Comme une grosse choc qui met l'ambiance, là, la feuille. Tu gâtes le corps, mais tout le monde dit, il est choc. Mais quand ça arrive en Jésus, tu deviens... Qui remarque ça? Dis à ton mec, cette timidité, ce n'est pas normal. Quand on est vraiment timide, on est timide dedans, et puis on est timide dehors. Mais quand c'est le diable qui veut t'empêcher, tu n'es pas timide dehors. Mais pour Jésus, tu deviens timide. Sache que ce n'est plus normal. Je parle à quelqu'un, pose la main droite sur la poitrine. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, donne-moi la force, la capacité de vaincre la timidité. Donne-moi le Saint-Esprit, le seul capable de me faire triompher de cet esprit de timidité. Le seul capable de me communiquer sa force. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Car je veux pouvoir aller et annoncer la bonne nouvelle. Je veux pouvoir me lever et te servir. Que la timidité qui m'empêche de te servir puisse libérer ma vie maintenant. Je veux devenir un nouvel homme. Je veux devenir une personne disposée pour ton œuvre. Une personne disponible pour ton œuvre.
Quand il ne s'agit pas de toi, je ne suis pas timide. Mais quand il s'agit de ton œuvre, je m'alourdis. Que cette ombre satanique me quitte. Et que le vaillant héros qui est en moi puisse s'exprimer maintenant. Que l'homme de destinée qui est en moi puisse s'exprimer maintenant. Déchire le voile qui m'empêche de briller comme tu veux. Je veux être comme tu veux. Je veux marcher comme tu veux. Je vais annoncer la bonne nouvelle comme tu veux. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit 12 fois Amen avec force. Amen, 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 Amen. Puissante offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. 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 Voici ce qu'on va faire tout à l'heure pour tous ceux qui étaient devant ici. À la fin du culte, on va se voir. D'accord? À la fin du culte, on va se voir. Et puis, on va échanger. On va échanger sur... vous pouvez vous rasseoir. Vous rasseoir. On va échanger sur les techniques pour prendre la parole publiquement. Ce genre de choses. Amen. L'art oratoire, les techniques pour prendre la parole publiquement. En dehors de l'œuvre de Dieu, on va vous apprendre comment prendre la parole publiquement, apprendre à parler aux gens. Qui me comprend un peu? Et quand tu vas quitter là, quand tu seras au travail, quand on va dire qui veut parler, il faut dire moi. Et tu vas appliquer, tu vas appliquer, tu vas appliquer. Et tu seras rodé dans le fait de parler aux gens. Qui me comprend un peu? C'est important. Si Dieu t'appelle à la royauté, c'est quel roi qui n'arrive pas à parler? Si tu as reçu un esprit royal, comment ta royauté s'exprime? Si toi-même tu es dans une timidité qui te ferme les portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui sent qu'il a la royauté en lui? Mais quand tu as la royauté, c'est pour parler avec les grands de ce monde. Est-ce que vous savez que la timidité peut engendrer le complexe? Maintenant, est-ce que vous savez que la plupart de ceux qui sont devenus des grands généraux ou de grands chefs d'État qui ont eu les États les plus stables et les pouvoirs les plus forts étaient avant ça des grands timides? La timidité est même l'élément qui permet de reconnaître les grands leaders. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ne pense pas que parce que tu es calme, tu es dans ton coin, donc tu es faible. Tu as une force que la timidité veut voiler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on va commencer sur l'art oratoire, vous allez voir que je vais commencer à prendre des exemples qui ne sont même pas bibliques. Pour vous apprendre comment est-ce que de grands chefs dans ce monde ont commencé leur vie en étant des grands timides. Mais après, quand je vais donner leur nom avec des exemples à l'appui, donc ce grand-là aussi, il était comme moi. Il était comme toi. Et même pour te rassurer, Moïse était comme toi aussi. Moïse, il y allait comment? Il ne sait pas parler. Mais est-ce que ça l'a empêché de devenir le grand Moïse? Il y a une grandeur qui est en toi. Moïse voulait écouter sa timidité. Mais Dieu regardait sa divinité. Il y a la divinité en toi. Ne laisse pas la timidité l'étouffer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout à l'heure, on va parler. Alléluia. Qui veut faire le cours sur l'art oratoire? Apprendre à parler. Apprendre à parler. C'est important. Il faut apprendre d'abord à parler avant d'apprendre à parler de Dieu. Amen. C'est important. Amen. Amen. Voilà. Et durant ce cours-là, on sera le nombre que nous serons, mais chacun va se lever, venir devant, après le premier cours, venir devant, se présenter. Je m'appelle tant, sans trembler. Je m'appelle tant. C'est comme ça que ça vient un peu. Hein. Je m'appelle tant, voici ce que je fais. Voilà. Qui me comprend un peu? Tu viens te présenter de manière très brève et tu t'assois, une autre personne se lève et vient. Tu as réussi à affronter les regards des gens. C'est ça qui te fait peur, c'est tout. Et puis j'ai envie de te dire, tu peux prêcher sans regarder les yeux des gens. Moi je regarde tes yeux, moi je m'en fous. Mais je connais des personnes qui, quand elles commencent à parler, vous allez remarquer, il y a des techniques qui regardent comme ça tout droit. Tu penses qu'il y a derrière, il n'y a pas derrière, il y a le vide. D'autres vont regarder comme ça. Quand ils regardent, quand tu dis non, il y a quelqu'un là-bas, non, il y a le mur. Qui me comprend un peu?
Donc il y a des points sur lesquels tu poses tes yeux. Parce que dès que tu poses tes yeux dans les yeux des autres, la timidité va te prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le trac va venir. Donc il y a des techniques. Il y a des techniques. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Qui est d'accord avec ça? Que Dieu te bénisse. Et que Dieu t'aide à accomplir le ministère pour lequel il t'a appelé. Que Dieu t'aide à accomplir le ministère pour lequel il t'a appelé. On va se tenir debout, on va prier par rapport à l'enseignement sur le ministère. Élève la voix et parle à Dieu. Demande à Dieu de donner l'onction et la capacité de manifester ton charisme dans la maison de Dieu. Qu'il te donne la capacité de manifester ton charisme dans la maison de Dieu. Ton don, ta grâce dans la maison de Dieu. Élève la voix simplement et parle à Dieu. Élève la voix simplement et parle à Dieu. À Dieu par rapport au ministère. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et ne pas avoir un ministère. C'est une chose impossible. Que l'Éternel manifeste le ministère qu'il a posé en vous au nom de Jésus. Que le Seigneur manifeste le ministère qu'il a posé en vous au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit Amen bien.